Salut, avec un dimanche pas bien passionnant jusqu'au match de ce soir, qui a commencé avec un Saint-Étienne-Strasbourg, avec des Stéphanois qui ont eu vraiment le ballon les trois quarts du temps et qui n'en ont quand même pas fait grand-chose de bien fabuleux. En plus, sur un contre chanceux de la tête de Simon sur une tête imprudente d'Apia, le Nigérian avait ouvert le score d'une frappe en force. Et derrière, on a eu un petit peu l'impression que les Stéphanois étaient quand même encore en phase d'apprentissage par rapport au jeu d'Orneland. Et il y a eu quelques occasions par-ci par-là, mais rien de bien extraordinaire, jusqu'à cette superbe frappe de Boaké qui a permis aux Verts d'obtenir le match nul dans un stade de Geoffroy Guichard avec encore une fois, les deux virages fermés. Si je peux regretter qu'on ne trouve pas d'autre solution que de fermer des virages en France, parce que encore une fois, il y a qu'en France qu'on voit ça, hein. Il y a qu'en France qu'on voit des supporters interdits des déplacements. Bon, il y a aussi qu'en France qu'on voit des matchs interrompus par les fumigènes. Il y a aussi qu'en France qu'on voit des bagarres dans toutes les tribunes. Donc, effectivement, il y a des fautes de part et d'autre. Les deux matchs de 17h ont été difficiles. Alors, difficiles pour Auxerre, surtout, hein, qui s'est un peu suicidé à Angers, d'abord en ouvrant le score contre son camp d'un but assez extraordinaire avec une tête surpuissante de Diomandé. Le problème, c'est que c'était dans son propre but. Derrière, il y a eu cette expulsion d'Ocho, qui était en position de dernier défenseur, mais enfin, je trouve ça un petit peu sévère, parce qu'en tout cas, l'attaquant angevin vient bien se mettre dans sa course. Mais enfin, de toute façon, Auxerre était totalement inoffensif et Le Paul a encore marqué sur une jolie déviation en deuxième période, et Angers qui vraiment là prend ses aises par rapport aux équipes du bas du classement et qui est à féliciter pour son parcours depuis quelques temps. Dans le même temps, on a eu droit à un match horrible entre Reims et Le Havre, une équipe de Reims qu'on pensait peut-être guérie après sa qualification en coupe contre Monaco, mais il n'en a rien été. Pourtant, les Angevins avaient ouvert le score par Mounetsi, qui avait repris du pied droit un corner au deuxième poteau. Mais voilà, quand il y a rien, aucune créativité, pas de mouvement, les deux Japonais qui font tricoton sur leur côté, mais qui apportent quand même pas grand-chose à l'arrivée. L'absence d'un véritable attaquant de pointe, parce que bon, c'est Diacon qui avait été préféré à Diakité, mais Diakité est rentré, mais aucun des deux n'a visiblement le niveau nécessaire pour évoluer en Ligue 1. Et puis les Havrais ont quand même eu les ressources d'égaliser sur un but alors bien foireux de Sanganté, un but comme on en voit en Régional 2, avec des comptes, des poteaux, et enfin finalement le ballon est rentré et le Havre prend un point qui change pas grand chose pour eux au classement, mais enfin qui au moins leur donne un petit sourire. C'est pas si souvent. Donc autant vous dire que jusque-là, ce dimanche n'était pas à proprement parler une régalade. Heureusement, il y avait eu le match du Real pour mettre un peu de gaieté dans ma journée. Et puis ce soir, on a vraiment vu un très très bon match entre Marseille et Strasbourg, avec une équipe de Strasbourg qui a développé son jeu à Marseille,
son jeu à base de relances courtes, de jeu dans les intervalles, d'exploitation des côtés. Et encore, dans ce match, Bakwa s'est blessé au genou assez rapidement et n'a pas eu son rendement habituel. Mais bon, comme très souvent cette saison, Strasbourg a ouvert le score sur un décalage parfait d'André Santos pour Bakwa qui est allé tromper Roulis d'une pichenette. Et Marseille déjouait. Et franchement, à la mi-temps, le fait que le Racing mène au score était tout à fait logique. Sauf que De Zerbi a fait des bons coachings. Il a notamment fait rentrer ce jeune Robinho Paz à la place de Maupay. Et ce gamin de 17 ans, qui avec 6 minutes de Ligue 1 jusque-là, a vraiment apporté quelque chose dans la vitesse, dans la profondeur. C'est lui qui provoque le penalty d'André Santos pour une petite faute, mais enfin la faute elle y est, penalty transformé par Greenwood. Derrière évidemment la pression marseillaise a été maximale. Luis Enrique a tapé le poteau d'ailleurs avant le but de Greenwood, mais on n'oubliera pas non plus qu'Emega aussi a touché une deuxième fois le poteau sur un duel où il avait échappé pour une fois à l'insupportable Balerdi. Je dis l'insupportable parce que ce joueur va finir un jour par avoir des gros embêtements parce que son attitude sur le terrain est absolument inadmissible. Tu peux pas à chaque fois qu'il y a un regroupement venir te battre avec tes adversaires, provoquer, chambrer, ouvrir ta grande gueule. Un jour, je pense que quelqu'un va la lui fermer. Alors peut-être que ça lui vaudra quelques matchs de suspension, mais vraiment. Et en plus, Balerdi, ça le dessert parce que ça peut être un très bon joueur, mais quand il se déconcentre comme ça, parfois il fait n'importe quoi. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois ce soir. Et finalement, à l'arrivée, Marseille perd une occasion de prendre vraiment ses distances sur Monaco et sur Lille. Et puis surtout voir le PSG à 9 points. Mais enfin, ça, je veux dire, maintenant, l'avance du PSG, ça va devenir une petite ritournelle hebdomadaire. Mais voilà, c'est une nouvelle fois l'OM n'arrive pas à gagner au Vélodrome et pour la 6e fois de suite, l'OM ne bat pas Strasbourg. Voilà, mais c'était quand même un match très intéressant. Voilà, demain face à Pierrot, bonne nuit, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.